Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Référence patriarcale hier, le nom est devenu en 2002 un marqueur de l'égalité dans le couple, le législateur ayant fait du nom patronymique le nom de famille, en permettant aux parents d'attribuer à l'enfant qui vient de naître le nom du père, celui de la mère, ou les deux en même temps dans l'ordre qu'ils souhaitent. Il peut devenir un outil de liberté pour les parents et pour les enfants. C'est ce que promeut la proposition de loi déposée à l'initiative de notre collègue Patrick Vignal, soutenue par le groupe La République En Marche, en élargissant les conditions du port du nom du parent qui n'a pas transmis le sien à la naissance de l'enfant. C'est une loi de simplification strictement circonscrite au port du nom de famille des parents. Cette loi crée des droits nouveaux au bénéfice des enfants mineurs comme ceux devenus majeurs. Pour les mineurs, tout d'abord, trop souvent, des parents, séparés ou non, se retrouvent dans des situations délicates lorsque l'enfant ne porte pas leur nom. Des questions leur sont posées, des justificatifs leur sont réclamés dans leurs relations avec l'école, avec l'hôpital, lors des inscriptions à des activités lors d'un voyage en France ou à l'étranger, ce qui pollue la vie quotidienne de nombreuses Françaises et Français. C'est pourquoi cette loi fait entrer dans le Code civil la procédure permettant aux parents de faire le choix que leur enfant porte leur nom à titre d'usage, codifiée pour mieux faire connaître cette possibilité aux parents, mais pas seulement. Pour, d'une part, ajouter la possibilité de substituer à titre d'usage le nom du parent qui n'a pas transmis le sien, si les deux parents sont d'accord, et pour, d'autre part, permettre aux parents d'ajouter son nom à titre d'usage par sa seule volonté, à condition d'en informer l'autre, qui aura alors la possibilité de s'y opposer, et sous réserve du consentement du mineur s'il a plus de 13 ans. Au-delà de la valeur symbolique, une simplification indispensable pour permettre de changer le quotidien des enfants, des parents, qui n'auront plus à justifier continuellement de leur lien de filiation avec leur enfant. Ce texte sera ensuite un vecteur de liberté pour l'enfant devenu adulte qui souhaite porter le nom de famille du parent qui ne l'a pas transmis, soit à titre d'usage, soit en changeant de nom. Certains pourront ainsi décider d'adjoindre ou de substituer à titre d'usage le nom de l'autre parent, sans effet sur les enfants et sans effet sur les actes d'état civil, reprenant ainsi la même possibilité déjà offerte aux membres du couple marié qui peuvent décider de porter le nom de l'autre à titre d'usage en l'adjoignant ou en le substituant. D'autres pourront en faire un choix plus fort, puisqu'il concernera aussi les enfants du demandeur, qui consistera à changer le nom mentionné à l'état civil en ajoutant le nom de l'autre parent ou en le substituant à l'autre. Un tel choix peut se justifier pour des raisons très variées, cela a été évoqué par mes prédécesseurs. Volonté de ne pas voir s'éteindre le nom du parent, de marquer son attachement et sa reconnaissance à l'un ou l'autre de ses parents, ou à l'inverse, de se détacher symboliquement d'un parent maltraitant. Jusqu'en 2014, ce choix était quasi impossible puisque cette demande n'entrait pas dans le champ d'application de la procédure de changement de nom prévue à l'article 61 du Code civil, qui prévoit que la requête présentée au garde des Sceaux soit fondée sur la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime. Or, les différents gardes des Sceaux et le Conseil d'État considéraient que le motif affectif ne pouvait constituer cet intérêt légitime. Ce n'est que le 5 mars 2014 que la haute juridiction, influencée par la Cour européenne des droits de l'homme, a évolué en jugeant qu'un enfant devenu adulte pouvait dorénavant évoquer un motif affectif comme fondement. L'article 2 de ce texte propose d'aller plus loin en permettant aux demandeurs de se dégager de la complexité, du caractère aléatoire et de la longueur de la procédure actuelle. Une procédure simple permettra demain à chaque enfant devenu adulte de bénéficier du même choix pour son nom que ses parents à sa naissance. Ils pourront ainsi choisir d'ajouter à son nom celui du parent qui n'a pas transmis le sien ou choisir de porter uniquement ce nom en lieu et place de celui de l'autre parent qui ne pourra être exercé qu'une seule et unique fois. Cette procédure consistera, comme il a été rappelé, en la saisine de l'officier d'état civil qui portera alors le nom en marge de l'acte de naissance. Cette demande sera présentée sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'un motif particulier, sinon la volonté de porter un nom qui soit le reflet de son histoire, qui sera encore plus belle ou moins difficile à porter. Certains sur ces bancs craignent que ce texte ne fragilise notre société et que la sécurité qui encadre le nom puisse être remise en cause, qu'il soit rassuré. Les principes demeureront les mêmes, les règles d'attribution et de dévolution du nom de famille resteront inchangées. La procédure de changement de nom continuera à s'appliquer pour ceux qui souhaitent modifier leur nom ou porter un nom différent, et la filiation ne sera évidemment pas impactée. Changement de nom ou pas, le lien de filiation entre l'enfant mineur ou majeur et ses parents demeurera intact. Vous l'avez compris, le groupe La République En Marche est convaincu de la nécessité de cette proposition de loi qui est basée sur les principes d'égalité et de liberté pour la promotion desquels nous travaillons sans cesse depuis 2017. Nous voterons pour cette proposition de loi. Merci, chers collègues.